Errer dans Châteauvillain, c'est faire un bond de quelques siècles en arrière pour retrouver l'art de vivre du Moyen-Âge, puis des temps modernes. L'histoire de la ville est liée de près à 3 personnalités issues de la noblesse. Jean Ier l'Aveugle qui participa à la 7e croisade avec le roi de France Saint-Louis, le duc de Vitry qui était capitaine des gardes sous Louis XIII, puis le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV. Aujourd'hui encore, des traces de leur passage sont visibles dans la ville. Châteauvillain a choisi de demander à devenir une petite cité de caractère parce que nous avons beaucoup de patrimoine. Donc non seulement encore quelques kilomètres, on va dire, de remparts, mais beaucoup de bâtiments comme le lavoir à parquet flottant qui est quand même le seul à ne pas être sur une rivière et avoir le niveau de parquet qui monte et qui descend avec des manivelles selon la hauteur de l'eau. La petite cité de caractère regorge de pépites historiques comme ce lavoir, mais elle est également un véritable écrin de nature. Situé dans le parc national de Forêt, Châteauvillain est doté du parc Odin, qui était la réserve de chasse du duc de Vitry. On y entre par la Porte Madame, l'une des 3 entrées de la ville à l'époque des fortifications. Aujourd'hui, le chemin de ronde fait encore près de 2 km sur les 2,5 initiaux. Nous avons évidemment beaucoup de vestiges sur les 56 ou 59 tours qui composaient Châteauvillain. Il y en a encore une vingtaine qui sont debout. Et puis la tour de l'auditoire, les vestiges du château de la famille des Broye, puis après du duc de Vitry, et qui sont pour nous importants. Et la commune en a racheté une partie que l'on transforme petit à petit en salle d'exposition. Toujours lié au duc de Vitry, le colombier de Châteauvillain fait 13 mètres de diamètre et se compose de 3000 boulins. Il serait donc l'un des plus gros d'Europe. Ce bâtiment permettait de récupérer les fientes des pigeons qui servaient d'engrais pour les terres. La taille du colombier donnait donc une idée de la fortune de son propriétaire. Être petite cité de caractère, c'est non seulement entretenir son patrimoine, mais c'est aussi le faire vivre et le faire découvrir aux visiteurs. Donc nous avons beaucoup d'activités parce que ce label est extrêmement exigeant et que nous devons répondre à un cahier des charges qui nous tire vers le haut. On doit vraiment toujours essayer de s'approcher de l'excellence et c'est pour ça qu'on est assez fiers d'être dans ce réseau, dans ce label. Le patrimoine de Châteauvillain, c'est encore une dizaine de curiosités, comme la maison de la Prévôté, la plus ancienne demeure de la ville qui daterait du XVIIe siècle, ou encore la promenade du Mail avec la maison où Simone de Beauvoir venait passer du temps avec sa tante Germaine. Riche de tout ce patrimoine, Châteauvillain a donc rejoint le label Petite Cité de Caractère en 2012. 4 autres communes haut-marnaises en font également partie, Vignory, Joinville, Bourmont et Montsaujon.